La journée internationale de la femme, le mois de mars est un mois de femmes, que ce soit la journée internationale de la femme, la journée nationale de la femme ou la fête des mères. Et c'est le printemps, donc enfin, il y a énormément de célébrations et finalement, en cette occasion, il y a toujours un cadeau chaque année de la part de la direction égyptienne pour la femme. Et cette année, il y a eu des directives selon lesquelles la femme devait occuper les places où elle n'était pas vraiment présente auparavant, notamment dans le domaine judiciaire. Et par conséquent, le chef de l'État a donné ces directives de manière à ce que la femme devienne procureure générale et de manière à ce que la femme contribue en tant que juge au sein du Conseil de l'État. Nawel, nous avons notre chère invitée Nesrine Chokri qui va nous donner davantage d'informations concernant ce sujet. Alors, bonjour, docteur Nesrine, bienvenue sur la tribune de la TV internationale. En fait, je vais commencer par là où c'est ce qu'avait mentionné ma très chère collègue Maha. Il s'agit donc d'un nouveau pas dans l'émancipation de la femme, dans l'acquisition de plus de droits en matière égalitaire. Il s'agit de l'ordonnance de la nomination de la femme au Conseil de l'État et au parquet général. Comment vous évaluez ce pas qui a été ordonné par le président Fattah Sisi justement après avoir célébré sur Twitter, je veux dire, le pouvoir de la femme. Il a rendu un hommage à la femme, lui et son épouse, la première dame, Madame Intisar Sisi. Comment vous voyez donc ce nouveau pas? Alors vraiment un pas majeur parce que pendant des années, la reine, je viens appeler la reine, où la scène judiciaire était exclusive aux hommes et c'était vraiment comme une cave sacrée où les femmes n'avaient pas vraiment le droit d'y pénétrer. Et puis quand on a permis ou quand on a toléré la présence de femmes juges, c'était vraiment dans un certain cadre, surtout le parquet administratif, mais pas dans des lieux ou des postes clés au sein de ce corps judiciaire. Et aujourd'hui, en 2021, le 8 mars 2021, le président Abdel Fattah el-Sisi vient confirmer que la femme est vraiment, pas seulement l'égale de l'homme, mais vraiment un être humain et un citoyen égyptien à part complète. Donc vraiment, peut-être que je dirais l'idée même, quand on entend vraiment dire qu'elle a été admise ou qu'elle sera tolérée dans ce Conseil d'État, paraît tout simple. Mais quand on connaît toute l'histoire et je dirais cette lutte féminine pour être vraiment dans ce cénacle-là, eh bien, il faut savoir que vraiment c'est une grande victoire pour la femme et que d'ailleurs le président ne l'a jamais caché puisque il a toujours dit qu'il est là pour soutenir les femmes à avoir une place digne, que ce soit dans le domaine politique, économique et social. Et je crois que chaque année, il est le confirmer par des pas, par des actes, par des démarches importantes. Et je crois que c'est pas, même si la société ne peut pas vraiment, je dirais, se développer aussi rapidement qu'elle n'est pas entrepris par l'État ou par le président de la République, je crois qu'à un moment, ils vont vraiment permettre un changement majeur dans la société, d'autant plus que ces pas sont souvent suivis d'un travail sur le terrain par le Conseil national de la femme, qui est présidé par Dr Maya. Donc là, vraiment, ce sont des démarches qui sont prises pour vraiment changer le rôle de la femme, que ce soit sur le plan, je dirais, officiel ou même sur le terrain dans la société égyptienne. Et je crois que c'est très important parce que ça permet d'abord de briser des préjugés, des stéréotypes qui ont été pendant longtemps, je dirais, ancrés dans la société égyptienne. Et c'est pas vraiment des actes qui sont pris de façade comme on avait l'habitude de le voir par certains présidents, des actes pris de façade pour montrer qu'on redore le blason des femmes ou que l'on respecte les femmes. Ce sont vraiment des actes, je dirais, réels qui vraiment permettent aux femmes d'accéder à des postes clés, des postes, je dirais, d'importantes responsabilités. Et je crois que aussi, quand cela a été réalisé, on l'a déjà vu dans d'autres dossiers, on a vu que peut-être d'ailleurs dans le cabinet actuel et même plusieurs cabinets avant, parmi les ministres qui ont le plus réussi, qui ont le plus de popularité et qui ont fait vraiment un travail très important, figurent vraiment plusieurs figures féminines. Donc je crois que je dirais, cet atout-là ou
cette envolée-là a permis véritablement de montrer ce dont la femme égyptienne peut faire. Et c'est pas seulement un poste moussé pour des femmes qui sont proches du pouvoir, mais vraiment des femmes qui sont calées, qui ont un long CV, qui sont capables de changer, de faire des choses, et qui l'ont prouvé, puisque à des différents moments, elles ont démontré qu'elles sont des femmes puissantes, capables d'agir et de vraiment servir leur patrie et leur pays et les autres citoyens. Docteur Nasrine Chokri, j'aimerais parler un peu de la femme rurale qui était quand même marginalisée à un certain moment et finalement les femmes rurales ont besoin d'accès au marché de travail, ont besoin de tenir les petits projets, ont besoin d'accès au microfinancement. Dans quelle mesure l'État soutient la femme rurale dans le cadre de cette économie inclusive? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'État maintenant est très conscient du fait que la société égyptienne se compose de plusieurs, je dirais, tranches et composantes, et que chaque composante a des besoins et je dirais nécessite parfois des programmes de soutien différents. Et là, on le voit à travers plusieurs, je dirais, initiatives présidentielles. Si tout à l'heure on parlait de ce cadeau du 8 mars pour des femmes qui sont plutôt diplômées, qui habitent dans les grandes villes et tout cela, eh bien aussi il y a d'autres initiatives présidentielles qui ont été prises durant les dernières années pour véritablement aider, encourager les femmes rurales, que ce soit des initiatives comme Vie digne, comme aussi les 1500 villages qui vont être véritablement réhabilités et réaménagés. Et là, quand on parle de réhabilitation ou de réaménagement des villages ou de vie digne, c'est pas vraiment seulement des programmes qui visent à, je dirais, octroyer des dons ou des aides financières à des personnes qui sont pauvres ou appauvries. Non, il y a véritablement un travail qui est fait structurel pour surtout garantir que ces personnes-là, et surtout et notamment les femmes, parce que ce sont je dirais, les êtres les plus marginalisés, spécialement dans les régions rurales et surtout les régions aussi rurales et éloignées, de les aider vraiment à devenir indépendantes et autonomes en leur permettant d'accéder au marché du travail, comme vous le disiez, que ce soit à travers d'abord l'acquisition de compétences, parce que parfois ces femmes-là n'ont pas véritablement de compétences, donc il faut vraiment les aider à apprendre certains métiers manuels qui va de pair avec leur environnement, et cela est mis en place actuellement par le gouvernement d'après chaque village et d'après chaque région, parce que chaque région a sa particularité, et donc les travaux que les femmes peuvent faire par région vont être certainement différents, que ce soit aussi à travers le financement de micro-projets qui permettent à ces femmes de mieux vivre et de, je dirais, faciliter la vie à leurs familles, surtout que ce sont en général des femmes dans des familles monoparentales. Docteur, il faut dire que aussi la femme dans le secteur médical a occupé une place aussi prépondérante dans l'esprit avec lequel s'est prononcé le président pour rendre hommage à la femme, plus bien entendu ces droits fondamentaux, ce qu'a connu la femme égyptienne dans l'ère Sisi était sans précédent. À titre d'exemple, sa place dans l'autonomisation pour la stratégie 2030. Parlez-nous un petit peu justement de cet hommage du président rendu au corps médical féminin et aussi dans la façon de pouvoir présenter un avenir post-Covid-19. Alors le corps médical en Égypte, bien sûr, il faut d'abord le saluer pour tous ces efforts qui ont été déployés durant la pandémie et la crise du Covid-19, parce que vraiment ils étaient dans les premiers rangs. Et là, c'est même pas seulement l'Égypte qui le dit, c'est les Nations Unies. Ils disent que surtout dans le corps médical, les personnes qui étaient dans les premières lignes face à la maladie, c'est surtout des femmes, puisque il y a beaucoup de femmes médecins, il y a beaucoup de femmes infirmières. Alors, le président de la République a essayé tout au long de cette crise d'abord de rendre hommage à travers son discours, à travers aussi des actes à ce corps médical et notamment féminin. Donc, d'abord, il faut reconnaître que la ministre de la Santé, c'est une femme, donc c'est déjà
un pas très important qu'on n'avait pas vu depuis de longues années, mais aussi le président de la République s'est déjà réuni avec la responsable du syndicat des infirmières, leur promettant une amélioration des conditions de travail et des salaires. Donc c'est clair que véritablement on rend hommage aux femmes dans les différents domaines et que sa place est véritablement, je dirais, appréciée, reconnue, et pas une place que l'on peut facilement, je dirais, sacrifier ou qui serait considérée comme juste décorative pour se montrer comme si on était un État moderne. Non, c'est vraiment une place importante, efficace dans la société, qui est au service de la société. Et je crois que c'est pas seulement le président de la République durant la crise du Covid-19 qui a rendu hommage au corps médical en entier, qu'il soit féminin ou masculin, mais surtout aux femmes, parce que ces femmes-là ont dû souvent, comme on a vu dans plusieurs cas, quitter leur famille, quitter leurs enfants, parfois aussi, je dirais, perdre leur vie face à ce virus et cet ennemi rude. Mais je crois que la société aussi égyptienne entière s'est rendue compte, et ça je crois que c'est très important, que ce soit pas seulement le président de la République qui mène la société vers l'avant, vers la modernité, mais que aussi la société s'en rende compte, et surtout les classes populaires ou les classes qui représentent la majorité de la population se rendent compte de cet effort féminin. Et je crois aussi que le président, à travers son discours, a voulu le faire, a voulu le communiquer à la population. Les médias aussi ont voulu le montrer, et je crois que tous ces efforts-là ont permis de rendre hommage aux femmes, qu'elles soient dans le domaine médical ou même médiatique, puisque aussi, comme les médecins, on a été souvent exposés au Covid-19 et on a dû travailler dans des circonstances parfois très dangereuses. Et donc, je crois que cela a été très clair. Très bien, docteur Nesrine Chokri, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous et avant tout, vous êtes une femme très émancipée. Donc, merci d'avoir contribué avec nous aujourd'hui. Effectivement, on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup à espérer, il y a beaucoup à dire. Et effectivement, je crois qu'au début de la 3e millénaire, il ne faut surtout pas parler de discrimination, de ségrégation d'hommes et de femmes, mais plutôt de citoyenneté. Il est temps de comprendre que la société est faite de femmes, d'hommes, de jeunes, enfin chaque personne dans la société a son rôle à jouer, donc fini la discrimination. Alors sur cette note de discrimination, l'emblème même des Nations Unies pour cette merveilleuse journée de la célébration du 8 mars 2021 a tenu justement à confirmer cet esprit d'importance du spectre égalitaire entre l'homme et la femme. Et après la Covid-19, comment façonner l'avenir, le futur de l'humanité. Reste à dire que je vous souhaite la bonne fête à l'occasion de l'Isra et le Maraj. Donc aujourd'hui, c'est la veillée, l'ascension du prophète, paix et salut sur lui. Bonne fête. On n'a pas eu l'occasion de dire, justement, demain ça va être à l'ordre du jour, l'ascension du prophète. Alors, bonne fête, effectivement, à tout le monde, ou bonne commémoration, bonne célébration, bon aspect très soufi, si vous voulez. Et donc, très bonne journée à tous. Vous les femmes, vous le charme, vous les anges. Ça c'est Julio Iglesias. Voilà, voilà, j'aime cette culture artistique. Vous les femmes. Vous les femmes, effectivement, c'est votre mois, c'est le printemps. Les femmes sont liées au printemps. Ou encore Camaro, Femme Like You. Femme Like You, okay. C'est l'esprit moderne, Femme Like You. Alors, femmes, hommes, mesdames et messieurs, j'aime pas toujours dire mesdames et messieurs, mais aujourd'hui je vais dire mesdames et messieurs, c'est le moment de le dire. Très bonne journée à tous. Il commence à faire beau. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, alors c'est votre sortie de la Caracas. Et très bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.